Aucune religion n'a réuni autant de fidèles que le bouddhisme. On en compte aujourd'hui plus de 600 millions. Les images de Bouddha sont parmi les œuvres d'art les plus répandues. Mais combien d'Occidentaux savent exactement qui était Bouddha? Et combien connaissent son message? Avant son illumination, Bouddha s'appelait Siddhartha Gautama, Bouddha étant un titre signifiant illuminé. Le premier aspect remarquable de la vie de Bouddha était qu'il tenta de suivre la voie de la mortification pour arriver ensuite à la conclusion qu'il s'était trompé. La tradition nous enseigne que Siddhartha Gautama était un prince de 29 ans, marié, père d'un enfant et héritier d'un petit royaume. Or, sans rien dire à personne, il prit subitement la décision de tout quitter. Il était minuit. L'épreuve fut cruelle. Siddhartha s'arrêta un instant devant son épouse et son fils endormi. Mais sa détermination était inaltérable et il partit. De prince de ce monde, il devint prince des ascètes et sa renommée s'étendit au loin, je cite, tel le son d'un gong géant accroché aux cieux. Il avait 5 compagnons, tous à ce point subjugués par ses dons de concentration qu'ils passaient le plus clair de leur temps assis autour de lui à le contempler. Un jour, après 6 ans de recueillement et d'austérité extrême, Siddhartha fut terrassé par de violentes douleurs et perdit complètement connaissance. Revenu à lui, il conclut de cet incident que pour arriver à percer les secrets de l'univers, il faut suivre une voie moyenne, à mi-chemin entre la pénitence ascétique et la satisfaction des sens. Étant donné la mentalité religieuse qui régnait alors en Inde, il s'agissait là d'une véritable révolution. Considéré alors comme un renégat par ses 5 disciples, il dut poursuivre seul la recherche de la sagesse suprême. Sa chasteté était absolue. Son repas principal qu'il prenait à midi se composait de riz et de curry, après quoi il n'absorbait plus aucun aliment solide, sauf parfois un peu de céréales le soir. Un jour, il s'installa sous un figuier appelé par la suite arbre d'illumination et de sagesse. Cet arbre replanté d'âge en âge au moyen de ses propres graines existe d'ailleurs toujours, et ceux qui se rendent à Bodh Gaya peuvent aujourd'hui encore l'admirer. La résolution de Siddhartha était inébranlable. Assis au pied de l'arbre, il ne se relèverait qu'après avoir reçu l'illumination. C'est alors qu'il entra en transe et que le grand mystère de la source de la vie lui apparut brusquement dans une sorte de clarté aveuglante. Et dans cette lumière intense, il distingua la voie de la délivrance qui mène à la béatitude. Siddhartha se proclama non seulement Bouddha, signifiant illuminé, mais également Tathagata, c'est-à-dire la perfection même. À la suite de son illumination, voici ce qu'il déclara. La souffrance humaine vient de l'ignorance. Nous avons une soif insatiable de satisfaction pour ce que nous appelons notre moi. Mais il n'y a pas de moi. Nous ne sommes que des formes transitoires qui se manifestent en se cristallisant du flux général des événements et des choses. Nous devons, en libérant notre esprit de la superstition, en imposant une discipline sévère à notre volonté et en aimant notre prochain, apprendre à nous mettre à l'unisson de l'univers et dépouiller de tout désir à en constituer une parcelle humble et sans prétention. C'est là que réside le secret de la paix et de la suprême béatitude. L'iconographie de Bouddha reflète cet état d'esprit. Une paix sublime, mais qui n'a cependant rien de surnaturel. Non pas une paix qui dépasse l'entendement, mais qui tout simplement en découle. Bouddha n'a jamais fait référence à Dieu ou sur un Dieu. Il croyait en un ordre moral conditionné et fondé sur la justice.
Il croyait à la récompense de toute bonne action, à la sanction de toute faute, et pensait qu'aucune activité de l'esprit ou du corps n'échappe à la loi morale. Une autre raison du succès de la religion de Bouddha, ou plutôt de sa philosophie, est sa désarmante tolérance. Il n'existe pas de dogme bouddhiste, et pour autant que l'on sache, aucun disciple de Bouddha n'a jamais persécuté un hérétique. Bouddha nous indique que non seulement notre salut se trouve entre nos mains, mais également qu'il nous appartient de construire notre propre foi. Il ajoute « Ne crois pas les anciens écrits de certains sages que l'on veut imposer, ni l'autorité des maîtres ou des prêtres. Crois ce qui repose sur ta propre expérience, ton propre apprentissage, ce qui est en accord avec ta raison et qui t'apporte ton bien-être et celui de tout être vivant. » L'exemple qu'il nous a laissé dépasse en grandeur sa sagesse. Pendant 45 ans, et jusqu'à sa mort à l'âge de 80 ans, il parcourut la vallée du Gange. Levé à l'aube, parcourant 20 à 30 km par jour, il enseigna à tous, sans distinction, la voie qu'il avait trouvée pour accéder au bonheur. Peu importe au fond ses convictions concernant l'univers, dont on ne percevra sans doute jamais les secrets en restant assis sous un arbre de sagesse. En réalité, Bouddha atteignit le véritable but qu'il s'était fixé. Définir avec précision et enseigner une façon noble et heureuse de vivre et de mourir en ce bas monde.